C'est la minute parashat de Mira Neshama, parashat Noach. Ce que j'aime dans Noach, comme dans beaucoup de nos parachats, c'est qu'on apprend par le contre-exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un récit exemplaire, on est vraiment dans un récit où on voit des personnages qui font les erreurs, qui parlent de nous, des nôtres, et de ce qu'on peut apprendre de leurs erreurs. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de Noach ? Noach a eu tendance à être critiqué par les commentateurs parce qu'il n'a pas intercédé contre le déluge, pour l'humanité. Et certains ont dit que c'était une forme d'égoïsme ou de passivité, etc. Le Kedushat Levi a une lecture beaucoup plus douce, beaucoup plus compassionnelle, mais en même temps qui nous appelle à nous réveiller. En gros, il nous parle de manque de confiance, et de manque de confiance en soi. Et il s'appuie là-dessus sur Rashi, qui appelle Noach comme quelqu'un qui est Miktané Emouna, qui est quelqu'un parmi ceux qui sont de petite foi, qui sont petits en Emouna, en foi, en confiance. Ça, c'est Rashi. Et on pourrait penser qu'il s'agit de peu de confiance en Dieu. Le Kedushat Levi prend ça dans une autre direction et il nous dit en fait il avait peu de confiance en lui-même, tellement peu de confiance en lui-même qu'il se disait Mi anish et palel evatel axera. Qui suis-je pour prier pour que le décret soit annulé? Et parfois c'est cette audace-là qui nous manque, l'audace de croire que oui, moi, je peux peut-être avoir le pouvoir de changer quelque chose dans ma vie ou dans le monde. Et voilà une invitation alors qu'on est encore au début de l'année, au début de Bereshit, à se donner la force de l'audace que Noach n'a pas eu. Cette audace de se dire, mais oui, en fait, je suis suffisamment important, je suis peut-être pas grand-chose, mais je suis suffisamment important pour pouvoir faire une différence dans ce monde. Alors c'est le moment. Shabbat Shalom.